Bienvenue dans cette sixième vidéo au moins sur le RGPD. On n'arrête pas, mais il y a plein de sujets très intéressants à creuser et à aller chercher. Aujourd'hui, on va parler du consentement et en fait surtout de qu'est-ce qu'il existe à part le consentement dans le terme RGPD. Alors, on a l'habitude en communication de dire « content is king », et bien là c'est le consentement est roi. Et évidemment, le consentement c'est la meilleure façon de parler à ses clients. Pourquoi? Parce que c'est celui qui apporte le plus de transparence et c'est bien l'objectif du RGPD dans sa généralité de faire en sorte que le client soit d'accord pour qu'on communique avec lui. Alors oui, le consentement, c'est bien la bonne façon d'avoir le droit de communiquer avec son client. Donc il faut utiliser le consentement. Malheureusement, des fois, on n'a pas le consentement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? La loi n'est pas si mal faite que ça, puisqu'il y a d'autres cadres qui ont été prévus. Alors, on va regarder ça tranquillement. Le premier, c'est l'exécution d'un contrat. Imaginons, vous êtes e-commerçant, vous recevez une commande, vous allez demander une adresse email. L'adresse email est une donnée privée. Vous allez avoir besoin de communiquer avec le client pour l'informer autour de sa commande. Tiens, votre commande a été expédiée, on a un problème sur votre commande, vous allez avoir besoin de communiquer avec lui. Pas besoin de consentement pour ça. Le cadre de l'exécution du contrat, ça suffit, il n'y a pas de souci. Deuxième grand cadre, une obligation légale. Par exemple, si vous êtes une compagnie aérienne, vous allez avoir une obligation de conserver la liste des voyageurs sur un avion pendant plusieurs années. Alors c'est même plusieurs dizaines d'années, si je me rappelle bien, c'est même 40 ans. Pour garder ces données par 40 ans, il faut avoir un cadre légal dans le cadre du RGPD et ce cadre légal est défini, c'est tout simplement une obligation légale. Troisième cadre, une mission de service public. Le RGPD s'applique à tout le monde, toutes les institutions, à part les particuliers, donc que ce soit une association, une institution, un GIE, une administration publique, une collectivité locale, un État, tout le monde doit respecter le RGPD. Par exemple, le fichier d'état civil, qui est vraiment un truc de base et qui contient des données super personnelles, celui-là est couvert par le cadre légal de la mission de service public. Quatrième cas, c'est l'intérêt légitime de l'entreprise. Alors là, c'est un cas beaucoup plus large et c'est beaucoup moins précis et il va falloir qu'on en discute un petit peu sérieusement. Première chose, l'intérêt légitime, c'est pas du tout king, c'est pas du tout le premier cadre légal auquel vous allez devoir réfléchir. Ce cadre légal est particulièrement dangereux parce que pas forcément très bien défini dans la loi. Notamment, il y a vraiment une notion d'équilibre entre l'intérêt légitime de l'entreprise et l'intérêt légitime aussi forcément du particulier. Et l'intérêt légitime de l'entreprise ne doit pas aller au contraire de l'intérêt du particulier, de la personne qui va être intégrée dedans, puisque pour rappel, même vous, en tant que professionnel, vous avez des données personnelles et ces données personnelles rentrent dans le cadre du RGPD. Donc l'intérêt légitime, faites très attention sur ce que ça peut être. Mais on peut avoir des choses qui vont rentrer dedans et sur lesquelles on va pouvoir se raccrocher par rapport à ça. Par exemple, la prospection. Est-ce que la prospection rentre dans le cadre de l'intérêt légitime? Oui. Forcément, c'est crucial pour une entreprise de pouvoir prospecter quand on est en B2B, quand on est en B2C. Donc oui, clairement, ça rentre dans l'intérêt légitime. En tout cas pour moi, je vais mettre une petite clause légale à cet endroit-là. Je ne suis pas avocat, je n'ai pas de mission de conseil ni le droit de vous conseiller et de vous donner des choses très factuelles par rapport à ça. Dans tous les cas, si vous voulez utiliser l'intérêt légitime, moi je vous propose plutôt de vous renseigner auprès d'un avocat, de dire voilà, ça je considère que c'est mon intérêt légitime, qu'est-ce que vous en pensez? Mais à partir du moment-là où vous voulez rentrer dessus, c'est évidemment possible, mais il y a un certain nombre de conditions que vous allez respecter. Alors, ces conditions, elles sont valables pour tout ce que vous allez faire comme traitement dans le RGPD. Mais alors, si vous utilisez l'intérêt légitime, vous avez intérêt à être méga au carré là-dessus. C'est assez simple encore, vous allez voir. La première chose, ça va être de bien documenter les traitements que vous allez mettre dans ce cadre-là.
Ça, c'est ni plus ni moins que le registre des traitements du RGPD, mais pensez à bien le faire, à bien expliquer les traitements, qui est-ce qui s'en occupe, quand est-ce que vous le faites, quelles données vous récupérez, etc., etc., etc. Excessivement important, et pourquoi est-ce que vous considérez, vous, que ce traitement est de l'intérêt légitime. Ça, c'est la première chose, la première base. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir informer les clients de façon encore plus claire. Quand vous allez utiliser cet intérêt légitime, vous allez donner l'information au client dans le message, clairement. Vous recevez ce message parce que tel point, tel point, tel point. Voilà. Soyez clair avec le client, soyez transparent. On n'est jamais trop transparent avec les clients. Donc ça, c'est vraiment très important. Au moins, ça permettra au client d'éviter de croire que ce que vous lui envoyez, c'est du spam, tout simplement. Premier exemple. Troisième point important, le droit d'opposition, c'est-à-dire que les gens peuvent dire « non, je ne veux quand même pas recevoir de message ». Donc là, c'est un opt-out, donc on repart sur l'ancien régime, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se désinscrire de ces listes dans lesquelles on a été mis par intérêt légitime. Il faut que ce soit particulièrement simple, envoi d'un courrier, etc. Il faut que ce soit un clic et c'est fait, on est désinscrit, il faut que ce soit vraiment très très clair. Quatrième point, on n'en a pas parlé, mais j'en ai déjà parlé sur le RGPD, c'est la minimisation des données. Faire en sorte que on ait le moins d'informations possibles nécessaires par rapport à ces traitements. Donc, pas la peine de garder des choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est très important. Et puis, le cinquième point, c'est les données qu'on a collectées pour ce traitement. Eh bien, si on ne les utilise pas, il va falloir les supprimer. Et pour moi, un traitement qui est basé sur l'intérêt légitime doit être cadré dans le temps. On ne doit pas avoir un intérêt légitime qui va durer pendant 10 ans, c'est pas possible. Si on a un intérêt légitime qui dure très très longtemps, c'est qu'on a probablement manqué à un moment de le convertir en consentement et de proposer un consentement à la personne. Donc, cadré dans le temps. Et avec ces 5 points, pour moi, on densifie et on rassure un intérêt légitime et cet intérêt légitime devient moins dangereux. Dans tous les cas, je vous le répète, à la moindre hésitation par rapport à l'intérêt légitime, vous allez consulter un avocat, vous lui expliquez, comme vous avez bien documenté, c'est facile, vous allez venir vers l'avocat avec la documentation que vous avez fait sur l'intérêt légitime, il va vous poser quelques questions et il va poser un cadre de droit par rapport à ça, il va dire oui ça colle, non ça ne colle pas, c'est trop risqué, il ne faut pas le faire. Donc voilà, si on veut répéter un petit peu les différents points, vous voyez que c'est somme toute assez limité. Dans la plupart des cas, on va avoir un contrat ou une suite de contrats, quelque chose de lié à un contrat. Par exemple, on peut considérer qu'un avis, envoyer une demande d'avis sur une commande, on peut considérer que c'est suite à l'exécution du contrat de commande, par exemple. Et puis l'intérêt légitime, sinon il faut vraiment mettre dedans des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir travailler et pas pouvoir faire votre business. On a sorti un guide pour vous mettre en conformité avec le RGPD. On va le mettre en dessous de la vidéo avec les petits commentaires et puis le détail de la vidéo. Il est disponible en version papier. Si vous venez à un de nos événements, on pourra vous le donner en version papier, mais il est disponible en version électronique. Donc l'objectif de ce guide, c'est avant le 25 mai, comment est-ce qu'on fait pour se mettre en conformité au niveau marketing. Spread fait du marketing, on est éditeur d'une solution marketing d'engagement client et c'est dans ce cadre-là qu'on a édité ce guide. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment plein de choses et c'est pas du charabia, c'est du très pratique et de l'opérationnel. Voilà, alors n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner au profil pour suivre les prochaines vidéos. On va encore en faire des ponctuelles parce que au fur et à mesure qu'on fait des conférences, on a des petites questions et ces petites questions, on les note et on creuse un peu le sujet. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous a été utile. À bientôt!